Alors, nous allons prendre cette écriture. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bon, voilà, dans cette écriture, nous allons ressortir beaucoup de choses dans cette écriture par rapport à ces lignes prophétiques que nous avons au tableau pour ceux qui ont l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel. J'ai essayé de vite fait de faire ce petit schéma pour présenter cet enseignement. Déjà, quand l'écriture nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que ici, si on vous posait la question, qui est ce peuple-ci qui a vaincu? Quelle est l'identité de ce peuple-ci là? Si on donnait quelle est l'identité du peuple qui a vaincu? Parce que cette écriture-ci, c'est après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement, c'est ici. Parce que ce qui va beaucoup nous intéresser ici aujourd'hui, ça serait cette partie-ci là. Parce que cette partie-ci, ça ne va pas trop nous intéresser. On pourra l'illustrer, mais on va plus parler de cette partie, on va parler de après l'enlèvement. On va parler après l'enlèvement, parce que nous avons le temps de la loi, le temps d'Israël ici. Nous avons ici le temps de la grâce. Après la grâce, quand la grâce va, ce qui va mettre fin à la grâce, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'épouse qui met fin à la grâce. Parce que remarquez d'abord, si nous prenons le verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et à la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La voix que l'apôtre Jean est en train d'attendre ici, cette voix-ci, ce n'est pas une voix sur terre, c'est une voix dans le ciel. Première chose. Et deuxièmement, le peuple qui est, c'est quoi l'identité de ce peuple-ci là? Ce peuple que Jean est en train d'attendre la voix. Bon, nous comprenons que le peuple-ci, dans la révélation, c'est le peuple qui était déjà allé à l'enlèvement. C'est ça la Vierge sage. C'est la Vierge sage. C'est le peuple qui était déjà allé à l'enlèvement. Et remarquez également que ce peuple-là avait les frères. J'aime ça. Je vous amène quelque part. Ce peuple avait les frères. Remarquez la suite. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bon, nous comprenons que le peuple-ci, qui a vaincu, qui n'a pas aimé sa propre vie jusqu'à craindre la mort, ce peuple-là, c'est la Vierge folle. Parce que la Vierge sage avait vaincu ici au temps de la grâce. Ce qui fait qu'elle a l'enlèvement. Mais la Vierge folle a raté l'enlèvement.
Mais la Vierge folle, c'est ici. C'est ici que la Vierge folle va vaincre. Elle doit vaincre ici, à cause du témoignage, par le sang de l'agneau, elle va vaincre. C'est ici. Alors, remarquez là sur le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vais expliquer. Quand l'Écriture nous dit sachant qu'il a peu de temps, ça veut dire quoi le peu de temps? C'est ce que je vais expliquer. Peu de temps, ça veut dire quoi? Parce que remarquez que dans cette écriture, il y a déjà la vieille sage qui est dans le ciel, qui est déjà enlevée. Il y a maintenant l'ennemi est précipité sur terre. Il est précipité. Quand il est précipité, il a peu de temps. Ce que je vais expliquer ici, là, c'est ça le peu de temps, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous allons voir que ici, nous avons ici 7 ans qui est égal à une semaine. Parce que ce sont les semaines en année. Parce que nous avons 70 semaines. Ici, nous avons 69. Nous avons 69, il reste une semaine. Ces 7 ans-là, c'est ça, une semaine. Et les une semaine, c'est divisé en 2 fois, c'est-à-dire ces 7 ans-là, c'est divisé en 2 fois 3 ans et demi. C'est divisé en 2 fois 3 ans et demi. Les premiers 3 ans et demi, je vais séparer là. J'aurais quelque chose comme ça. Les premiers 3 ans et demi, nous allons avoir ce qu'on appelle quoi? Les premiers 3 ans et demi, nous avons le verset 13 à 14 qui doit s'accomplir. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Cette femme-là, c'est Israël. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Bon, ici, les premiers 3 ans et demi, ici là, nous avons ce qu'on appelle les 2 ailes de l'aigle, le ministère des 2 oies. Bon, nous avons ici là le ministère. Ministère des 2 oies. Voie de oliviers. Les 2 oliviers. C'est le ministère des 2 oliviers. Bon, c'est durant ces premiers 3 ans et demi, c'est le moment où les 2 ailes, la femme doit être nourrie par les 2 ailes de l'aigle. Elle est nourrie par les 2 ailes de l'aigle. Déjà, c'est quoi les 2 ailes de l'aigle? C'est ce que je veux montrer. Bon, tout à l'heure, je n'ai pas oublié la question qui était mise en suspens. Je vais expliquer le peu de temps. J'y arrive. Je n'ai pas oublié. Bon, les 2 ailes de l'aigle, c'est quoi? Remarquez, si nous prenons Exode chapitre 19, Dieu dit, vous avez vu comment je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi. Bon, nous comprenons que d'abord, le grand aigle, l'aigle déjà, c'est Dieu lui-même. C'est ça Jésus. Et Jésus qui a 2 ailes. 2 ailes. Bon, pour sortir
sorti Israël d'Égypte, Dieu a utilisé les deux ailes qui étaient Moïse et Aaron. Mais ici, après l'enlèvement, les deux ailes de l'aigle que Jésus, qui est l'aigle, va utiliser pour sortir, pour pouvoir nourrir Israël. Les 144 000, ces deux ailes de l'aigle là, ça serait qui? C'est ça les deux prophètes. C'est ça les deux prophètes. C'est ça les deux oliviers. Quand la parole de Dieu dit que la femme doit être nourrie, nourrie ça veut dire quoi? Nourrie, ça veut tout simplement dire que la femme doit être scellée du sceau. Remarquez cette écriture. Remarquez cette écriture. Apocalypse, c'est combien? Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 4. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toute la tribu des fils d'Israël. Bon, nourrir ici, c'est l'enseignement des deux oins. C'est ça l'enseignement des deux oins. Ce sont les deux oins qui vont venir prêcher aux 144 000. C'est ça la femme qui est nourrie, qui est dans le désert, qui est nourrie par les deux ailes de l'aigle. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, les deux ailes de l'aigle, c'est ça, les deux prophètes, c'est ça les deux oins. Bon, ici nous avons les deux ailes de l'aigle. Nous avons les deux ailes de l'aigle. Bon, ces deux ailes de l'aigle, ils vont nourrir la femme. Bon, la femme ici est nourrie par les deux ailes de l'aigle. Tout simplement parce que les nourrir, ça veut dire que la femme va recevoir l'enseignement. Ce sont les 144 000. Elle doit recevoir l'enseignement des deux oins. Elle va être marquée du sceau. Elle doit être scellée, bien aimée dans le Seigneur. C'est ça la femme qui doit allaiter. C'est la femme qui allaite. Quand l'Écriture dit que malheur aux femmes qui seront enceintes, aux femmes qui doivent allaiter. Bon, la femme qui allaite, bien aimée dans le Seigneur, c'est ça les deux ailes de l'aigle. C'est ça les deux ailes de l'aigle. Allaiter, ça veut dire qu'elle va donner l'enseignement aux 144 000 de la tribu d'Israël. Remarquez. Bon, nous avons compris, là c'est le ministère des deux oins. Là, les deux oins. Maintenant, parce qu'en réalité, après l'enlèvement, la grande tribulation ne commence pas directement, non. Parce que je vais montrer ici que la grande tribulation commence ici. Là, nous avons grande. Nous avons grande tribulation. Grande tribulation. C'est ici la grande tribulation. C'est ici que nous avons la grande tribulation. La grande tribulation commence là. Bon, nous avons la grande tribulation ici, là. Tout à l'heure, on voulait expliquer quoi? Voici l'écriture qu'on voulait expliquer. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Bon, on a d'abord un peuple les cieux qui vont se réjouir, et ceux qui habitent dans les cieux en ce moment, c'est qui? C'est le peuple qui sont allés à l'enlèvement, la Vierge sage. Parce qu'en ce moment, ici, la Vierge sage n'est plus sur terre. Remarquez la suite. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand l'Écriture nous dit malheur à la terre et à la mer, lorsqu'on parle de mer ici, la terre, je vais toucher tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais toucher c'est quoi la terre. Parce que nous allons voir que la terre, quand le diable va vomir l'eau dans sa bouche, quand le serpent va lancer de l'eau comme un fleuve derrière la femme, c'est la terre qui va secourir la femme. Je vais expliquer la terre tout à l'heure, quand je vais y arriver. Mais ici, lorsque l'Écriture dit malheur à la mer,
La mer ici, c'est tout un peuple, c'est le monde. Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vues sur laquelle la femme, la prostituée est assise, ce sont les foules, les nations et les langues. C'est ça la mer. Donc quand l'Écriture dit malheur à la mer, c'est tout simplement parce que quand l'ennemi va être... Parce qu'actuellement, dans le temps de la grâce, le diable vit encore dans les airs, dans le deuxième ciel. Il n'est pas encore totalement tombé sur terre, mais il a la capacité de venir travailler sur la terre, de venir faire du mal sur la terre. Mais après l'enlèvement, il doit être chassé dans les airs, il va tomber sur terre totalement. C'est là qu'il va s'incarner dans le corps de l'homme l'impie. On en parlera. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, ici, quand l'Écriture dit il a peu de temps, le peu de temps là, c'est quoi? Le peu de temps, c'est ici. C'est ici. Parce que après l'enlèvement, le diable, quand il va être chassé, il doit s'incarner dans le corps de l'homme de l'impie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons ces choses, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Les gens disent que nous manquons quoi faire pour expliquer ces choses-ci. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement vont voir que ce n'est pas bon de vivre sur la terre. Vont voir que ce n'est pas bon de vivre sur la terre. J'aime beaucoup l'Écriture qui nous dit, après l'enlèvement, les gens, vous voyez dans le temps de la grâce que nous vivons maintenant, vous voyez comment les gens ont peur de la mort. Les gens ont peur de la mort. Souvent c'est la mort même qui vient même te forcer pour te prendre. Mais après l'enlèvement, l'Écriture nous dit, les hommes chercheront la mort, mais la mort va fuir, C'est plutôt l'inverse. C'est la mort qui doit fuir les hommes. Ceux qui vont rater l'enlèvement vont voir que ce n'est pas bon de vivre sur la terre. Pourquoi? Vous savez, le diable aime scinder Dieu. C'est un répétiteur, c'est un copiste. Vous voyez, Ésaïe chapitre 35, Dieu avait dit, Dieu lui-même, Isaïe le prophète nous dit dans Ésaïe 35 nous dit, Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Mais comment Dieu va s'y prendre pour venir sauver l'homme? Les signes qui montrent que Dieu est sur la terre. Dieu, les estropiés vont voir. Les boiteux vont marcher. Les estropiés vont marcher, vont marcher. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les malades vont être guéris. Les morts seront ressuscités. Ce sont les signes qui montrent que Dieu est sur la terre. Matthieu chapitre 11. Jean le Baptiste est en prison. On demande, Jean dit, allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus, pour répondre à Jean-Baptiste, Jésus n'a pas dit que non, c'est moi. C'est moi vraiment qui va l'entendre. Jésus, pour répondre à Jean-Baptiste, Jésus s'est mis à guérir les malades. Jésus s'est mis à guérir les sourds, les estropiés. Jésus s'est mis à ressusciter. Jésus s'est mis à faire tout cela. Jésus dit, allez dire à Jean ce que vous avez, que j'ai fait telle chose, fais cela. Jean a compris que c'était Isaïe chapitre 35 qui s'est accompli. Bon, pour venir sur la terre, Dieu a pris un corps. Et le corps que Dieu a pris pour marcher sur la terre, Emmanuel, Dieu parmi le peuple, ce corps-là s'appelle Jésus. De la même manière, Satan étant esprit, le corps que le diable doit prendre pour marcher sur la terre, après l'enlèvement, ce corps-là s'appelle Antéchrist. Ce corps s'appelle l'Antéchrist. C'est l'Antichrist. L'Antichrist, bien aimé dans le Seigneur. L'Antichrist, c'est le corps que Satan, c'est la maison de Satan. De la même manière que Jésus, c'était la maison, le tabernacle de Dieu sur terre.
De la même manière, Satan, c'est l'antéchrist, l'homme de l'impie serait la demeure, la maison de Satan. Bon, Satan qui doit être chassé dans les airs, il doit s'incarner dans le corps qu'on appelle antéchrist. C'est là où les hommes vont voir que ce n'est pas bon de vivre sur la terre. Bien aimé. Parce que ceux qui vont rater l'enlèvement, que ce soit la Vierge folle, les 144 000, la seule chose qui doit les sauver, c'est la mort. Ils vont souffrir les douleurs, bien-aimés. Ils vont souffrir. Vous allez voir que ce n'est pas bon de vivre sur la terre. Remarquez, personne ne pourra rien faire, ni vendre, ni acheter. C'est-à-dire, ta carte, mais il n'y aura plus de carte bancaire. Tout ça va disparaître. Il n'y aura plus de... il y aura le président du monde. Le seul président qu'il y aura, ça serait l'antéchrist. Il sera le président du monde. La carte d'identité de chaque homme après l'enlèvement sera le 666. Tu ne pourras rien faire si tu n'as pas 666. La preuve en est, ils ont déjà essayé de tester. Ils ont fait ce qu'on appelle les prémices. Vous savez, il y avait une maladie là, que je ne vais pas citer le nom ici là, où on avait imposé, on a dit que si tu veux travailler, si tu veux voyager, il faut que tu montres ton bras, ils ont pris une piqûre. On met, ouais ça. Cette maladie là, ça fait, on toussait beaucoup. Vous comprenez? Je vais écrire ici là. Vous n'êtes pas prononcé, hein. Vous n'êtes pas être par comprenez. Où est la maladie là? Où est cette maladie-ci? On avait ça, c'était ça, ce n'était pas encore ça, ce n'est pas 666, non. Cette maladie-ci là n'est pas 666. Mais le vaccin n'est pas 666. Mais c'était juste un test pour eux. Ils avaient testé. Et ils ont vu que ça marche, ça a bien marché. Parce que tu ne pouvais rien faire à ce moment si tu n'as pas pris le vaccin. Si tu n'as pas pris ça. Si tu n'as pas pris le truc qu'on met ici, là, on pique à la main, qu'on met ici, on pique là-bas. Mais après l'enlèvement, tu ne pourras rien faire si tu n'as pas 666. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui vont refuser la marque 666 vont être persécutés. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle, c'est là où on a la grande tribulation. Hein? Dans le temps de la grâce maintenant, vous savez, on a encore le Saint-Esprit pour nous consoler. On a encore Jésus pour nous consoler. Ça, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus, il nous console. Il nous console. Il nous défend. Il y a le Saint-Esprit pour nous consoler. Malgré les temps difficiles, on est consolé par le Saint-Esprit. Mais après l'enlèvement, bien-aimé, vous allez vous rendre compte que il n'y aura plus de pitié. L'homme de l'impie, ça serait Satan lui-même dans un corps. Je ne sais pas si vous vous imaginez de ça. Ça serait le diable dans un corps, incarné dans un corps, bien-aimé. Ça serait ça le diable. Après, là, c'est bien après l'enlèvement. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Tu ne peux pas louer une maison. Tu ne peux pas conduire une voiture. Tu ne peux pas faire les courses, aller dans un marché. Tu ne peux rien faire. Rien faire du tout si tu n'as pas la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de la bête. Rien. Le seul peuple qui vont dire non à la marque de la bête, ça serait la Vierge folle et les 144 000. Et laisse-moi vous rappeler, ce qui va faire donner la force à la Vierge folle et à la Vierge folle d'abord, de mourir, d'accepter qu'on la lapide. Et lorsque je parle de lapider, c'est vraiment lapider.
Bien aimé. Imaginez-vous une famille comme ça, où il y a 5 personnes qui ont raté l'enlèvement. On prend par exemple le père, on prend le père et la mère, on prend les parents, on prend les parents. Vous voyez comme Hérode avait lapidé l'apôtre Jacques. Comment l'apôtre Jacques avait coupé sa tête. On te met là, on dit, est-ce que tu veux la marque de la bête? Dès que le père dit non, on lapide, clap, on coupe la tête. Est-ce que tu serais capable d'accepter aussi qu'on te coupe la tête pour Jésus après l'enlèvement? Tu serais capable? La seule chose qui doit faire que la Vierge folle puisse mourir pour le témoignage de Jésus et pour le témoignage et la parole de Dieu, ça serait juste la petite tuile, l'enseignement qu'elle a reçu ici au temps de la grâce, mais elle a raté quand même l'enlèvement. C'est cette petite tuile-là qui va faire qu'elle aura la force pour mourir pour Jésus. Mais si aujourd'hui, toi, tu ne t'intéresses même pas aux choses de Dieu, l'enseignement même tu n'as pas, tu penses qu'en ratant l'enlèvement, tu auras la force pour mourir pour Jésus? Non. Ici, la parole de Dieu nous dit, elle n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. En d'autres termes, elle a dit, je m'abandonne. J'ai raté l'enlèvement, c'est vrai, mais je vais me rattraper ici, là. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Tuez-moi. Je suis prêt à mourir pour Jésus sur le faux. C'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle, ici. Bon, ici, c'est ça la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Là, nous avons la Vierge folle, bien aimée dans le Seigneur. L'Écriture nous dit dans Apocalypse chapitre 5 que je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de quoi? Parole de Dieu et témoignage de Jésus. Parce que après, quand les 144 000, quand les 2 oliviers, les 2 ailes de l'air qui représentent les 2 oliviers, les 2 oins, quand ils vont finir de nourrir la femme, qui est les 144 000, ici, Dieu va permettre quoi? Va permettre que l'homme de l'impie va les tuer. C'est ici que l'homme de l'impie va les tuer, lors de la grande tribulation. L'homme de l'impie va les tuer. C'est ça, Apocalypse chapitre 11. Et bon, les cadavres vont être exposés sur la place de la ville, Sodome, Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. Maintenant, l'homme de l'impie doit chercher maintenant la Vierge folle. Il doit chercher la femme qui avait reçu la nourriture, c'est-à-dire l'enseignement des 2 oins, des 2 oliviers, des 2 ailes de l'air, qui est les 144 000. Il doit les tuer. Il doit les tuer également. C'est pour ça Apocalypse chapitre 5 va s'accomplir. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. À cause de quoi? Témoignage de Jésus, c'est-à-dire Vierge folle, et par commandement de Dieu, c'est-à-dire les 144 000. Quand on parle de autel ici, c'est-à-dire le parvis. L'autel, c'est le monde, c'est le parvis. Parce que la mort, c'est dans le parvis. En d'autres termes, ils ont été tués dans le monde par l'homme de l'impie. Bon, la seule chose, après l'enlèvement, toutes les vierges folles vont mourir. Toutes les vierges folles. Les vierges folles et les 144 000 vont mourir. Parce qu'ils vont refuser la marque de la bête. Ce sont les seuls qui ne prendront pas la marque de la bête. Sinon, tous ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu prendront la marque de la bête. Parce qu'ils vont trouver ça normal. J'aime beaucoup l'écriture du Seigneur Jésus, c'est dans Jean, où Jésus dit, le monde vous fera le mal. Le monde, et ils se réjouiront. Ils se réjouiront. Vous pleurerez et le monde va se réjouir. C'est ici, bien aimé dans le Seigneur. Bon, quand l'écriture nous dit que le diable a peu de temps, c'est ici parce que c'est lors de la grande tribulation. L'écriture nous dit cela que il est rempli de colère, car le diable est descendu devant vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La grande colère, c'est ici, la grande colère.
C'est ici que nous avons la grande colère. C'est là. Lors de la grande tribulation, c'est lorsque il va poursuivre tous les saints. Vous voyez ça? La Vierge folle, les 144 000, il y aura la colère contre eux. Il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Donc il va les persécuter. Il va les persécuter. Il va tuer. Il y aura les tueries. Il va faire gaffe en ce moment. Mais au moins, par la grâce du Seigneur, l'épouse, nous ne serons plus là, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui auront l'enlèvement avec nous, nous ne serons plus là, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, c'est ça la grande colère. Bon, la grande colère, c'est ici. C'est quand l'ennemi, il va chercher, vous savez ce qu'on appelle l'antisémisme. C'est ici qu'on aura les vrais antisémites. Ce qui s'est passé au temps de Hitler, c'était rien. Mais ici, là, on aura le vrai. La haine, il va chercher, poursuivre tous les juifs pour vouloir les tuer. C'est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, tu prends le verset. L'Écriture, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié du temps, loin de la face du serpent. Lorsqu'on dit un temps de temps et la moitié d'un temps, ça veut dire quoi? Le temps des temps, c'est ici. Ici, ça serait 142 mois, qui est 1260 jours. Bon, ça dépend aussi de Daniel, parce que la grande tribulation peut être prolongée un peu, ça dépend un peu comme Daniel nous présente aussi, là on peut ajouter quelques bon, aussi. De la même manière, ici, tout ça c'est 7 ans. Donc je ne vais pas le mettre comme ça. Là c'est 7 ans. Là, c'est 7 ans ici. Là, j'ai 42 mois, 1260 jours. Là, j'ai 42 mois, 1260 jours et plus. Ce sont les 7 voix Daniel. Bien aimé dans le Seigneur. Bon. Voilà un peu ce que j'ai voulu parler. Nous allons continuer l'écriture.